Il y a en chaque être humain une quête silencieuse, celle de la paix intérieure. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix stable, présente même lorsque la vie est incertaine. Pourtant, beaucoup cherchent cette tranquillité en essayant de contrôler leurs pensées, d'anticiper l'avenir, de devenir parfait ou d'éliminer toute difficulté. Et plus l'effort est intense, plus l'esprit semble agité. Ce paradoxe est au cœur de l'expérience humaine. Nous cherchons le repos, en résistant à ce qui est. Mais si la paix ne venait pas du contrôle, si elle apparaissait lorsque l'on cesse de lutter contre l'expérience elle-même, les enseignements de la sagesse intérieure nous invitent à une découverte simple mais radicale. La souffrance n'est pas créée par ce que nous vivons, mais par la manière dont nous nous rapportons à ce que nous vivons. Apprendre à observer l'esprit, revenir au moment présent, accueillir l'incertitude, se traiter avec douceur et avancer avec confiance. Ces gestes ne sont pas des techniques compliquées. Ce sont des façons de revenir à ce que nous sommes déjà, avant la peur, avant la tension, avant le besoin de maîtriser la vie. Dans cette exploration, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de reconnaître ce qui est déjà paisible en toi. Prends ce moment comme une pause dans le mouvement du monde. Non pour fuir la vie, mais pour la rencontrer avec plus de clarté. Respire lentement et laisse ces mots devenir une expérience plutôt qu'une simple idée. Et pour commencer ce retour vers la paix intérieure, apprenons d'abord à regarder l'esprit sans nous confondre avec lui. Imagine que tu es assis au bord d'un lac à l'aube. La surface de l'eau n'est pas immobile. Elle frissonne, ondule, se trouble parfois. Pourtant, le lac reste le lac. Les mouvements ne le définissent pas. L'esprit y fonctionne de la même manière. À chaque instant, quelque chose apparaît. Une image, un souvenir, une inquiétude, une phrase intérieure qui semble surgir de nulle part. Cela peut être subtil comme un murmure ou intense comme une tempête. Mais ce flux est naturel. Penser n'est pas un problème. C'est s'identifier à chaque pensée qui crée la tension. Lorsque l'esprit dit « quelque chose ne va pas », tu ressens immédiatement une contraction. Lorsque l'esprit dit « tu n'y arriveras pas », le corps réagit comme si c'était déjà réel, mais observe attentivement. Avant la réaction, il y a simplement l'apparition d'une pensée. Rien de plus. Il y a un espace très fin entre la naissance d'une pensée et ton adhésion à cette pensée. Cet espace est discret, presque invisible au début. Pourtant, c'est là que commence la liberté intérieure. Regarde ce qui se passe quand tu cesses de suivre le contenu et que tu observes simplement le mouvement. Une pensée surgit, puis une autre, puis un silence, puis encore une autre. Comme des oiseaux traversant le ciel sans laisser de traces derrière eux. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Ferme doucement les yeux un instant. Remarque la prochaine pensée qui apparaît. Ne la poursuis pas. Ne la combat pas. Regarde-la comme tu regarderais une feuille portée par le vent. Tu vas découvrir quelque chose de surprenant. La pensée se transforme, puis disparaît d'elle-même. Ce n'est pas toi qui l'as fait disparaître. Tu n'as rien à contrôler. Tu vois simplement le mouvement. Peu à peu, une compréhension silencieuse émerge. Ce qui observe est stable. Ce qui est observé change constamment. Cette distinction transforme la relation à l'esprit. Tu n'es plus entraîné par chaque histoire intérieure. Tu deviens un témoin paisible du passage des phénomènes. Il peut encore y avoir du bruit mental, des souvenirs insistants, des scénarios imaginés, des émotions qui colorent les pensées.
Mais lorsque l'observation est présente, même l'agitation est contenue dans un espace plus vaste. Comme le vent dans le ciel, comme les vagues dans l'océan. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le flux. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque pensée. Il suffit de reconnaître « ceci est une pensée ». Cette reconnaissance est douce. Elle ne rejette rien. Elle n'analyse pas. Elle éclaire simplement. Et dans cette clarté, une distance naturelle apparaît. Pas une distance froide ou indifférente, une distance paisible, vivante, respirante. Tu peux sentir alors que l'esprit n'est plus une prison mais un phénomène qui se déploie dans un espace plus grand que lui. Plus tu observes sans te perdre, plus quelque chose en toi se stabilise. Comme si tu revenais à une maison intérieure que tu n'avais jamais réellement quittée. Ce retour ne demande aucun effort héroïque. Il commence par un regard simple, répété, patient. Observer, laisser passer, revenir à la présence. Et au cœur de ce mouvement silencieux, la paix ne vient pas de l'absence de pensée. Elle naît du fait que tu n'es plus emporté par elle. Et lorsque tu découvres que tu peux observer tes pensées, un autre passage s'ouvre naturellement, revenir pleinement à l'instant qui se vit ici. Il y a une habitude très ancienne de l'esprit, partir ailleurs. À peine un instant est-il vécu qu'il est déjà quitté. L'attention glisse vers ce qui pourrait arriver, ce qui devrait arriver, ce qui risque d'arriver. Et dans cet espace qui n'existe pas encore, l'inquiétude trouve un terrain fertile. Observe la nature de cette inquiétude. Elle parle le langage du plus tard. Plus tard, peut-être que... Et si demain, quand cela arrivera? Mais pendant que l'esprit construit ses futurs possibles, la vie continue de respirer ici, silencieusement, sans bruit, sans urgence. Tu peux le vérifier immédiatement, sans l'air entrer dans tes narines, sans l'air quitter ton corps. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire. Pourtant, dans ce mouvement simple, il n'y a aucune menace, aucune projection, aucun scénario, seulement une expérience directe. Le présent n'est pas une idée philosophique, c'est une sensation vivante, un contact immédiat avec ce qui est. Quand l'attention revient au corps, quelque chose change dans la qualité de l'expérience. Le mental peut encore produire des images du futur, mais elles perdent leur solidité. Elles deviennent des phénomènes lointains, comme des sons entendus à travers un mur. Le corps, lui, ne vit jamais dans demain. Il vit dans la sensation. La pression des pieds sur le sol, le rythme du souffle, la température de l'air sur la peau, le mouvement subtil de la poitrine qui se soulève. Ces réalités simples ne demandent aucun effort pour exister. Elles ne réclament pas d'interprétation, elles sont là avant toute pensée. Revenir au présent, ce n'est pas forcer l'esprit à se taire. C'est offrir à l'attention un point d'ancrage plus réel que les projections. Imagine que tu tiens une tasse chaude entre tes mains. Si ton attention est totalement avec la sensation de chaleur, l'esprit ne peut pas simultanément construire une catastrophe imaginaire avec la même intensité. L'énergie de l'attention est unique. Là où elle se pose, l'expérience se densifie. Ainsi, chaque fois que tu ressens la respiration, tu réduis l'espace disponible pour l'inquiétude. Non par lutte, mais par présence. Il n'est pas nécessaire d'attendre que tout soit calme pour revenir à l'instant. Même au cœur d'une journée agitée, il existe toujours une porte d'entrée immédiate, le corps vivant. Marche lentement et sens chaque pas. Écoute un son jusqu'à sa disparition. Observe une inspiration complète, du début à la fin. Ces gestes sont simples, presque invisibles. Pourtant, ils réorientent profondément l'esprit.
Il lui rappelle que la sécurité ne vient pas d'une prévision parfaite, mais d'un contact réel avec ce qui est vécu. Le présent devient alors un lieu habitable. Pas un point abstrait dans le temps, mais un espace d'expérience où la vie se déploie sans effort. Dans cet espace, l'esprit peut encore imaginer, planifier, organiser, mais il n'occupe plus toute la scène. Il devient une fonction parmi d'autres, non le centre de l'existence. Revenir à l'instant n'enlève rien à l'intelligence. Cela enlève seulement le poids de ce qui n'est pas encore arrivé. Et chaque fois que l'attention revient, même pour une seconde, quelque chose en toi reconnaît une familiarité profonde. Comme si tu retrouvais un chemin oublié, toujours disponible, toujours ouvert, toujours vivant. Et en habitant vraiment le moment présent, tu commences à voir plus clairement ce qui, en toi, résiste encore au mouvement naturel de la vie. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'effort invisible de vouloir que tout soit différent. Comme si, intérieurement, tu retenais sans cesse le courant d'une rivière avec tes mains. Regarde attentivement ce mouvement de résistance. Il ne se manifeste pas seulement dans les grandes épreuves. Il apparaît dans les détails les plus ordinaires. Quand une réponse tarde à arriver, quand une situation ne se déroule pas comme prévu, quand une émotion surgit sans invitation. À cet instant précis, quelque chose en toi dit silencieusement « Cela ne devrait pas être ainsi ». Et le cœur se contracte. Le besoin de contrôle naît souvent d'un désir légitime de sécurité. L'esprit cherche un sol stable, une forme de garantie. Mais la vie, elle, ne se laisse pas enfermer dans des certitudes. Elle respire, change, se transforme sans demander la permission. Lorsque tu refuses ce mouvement, tu te retrouves en lutte permanente contre ce qui est déjà en train de se produire. Imagine tenir un objet sous l'eau en forçant pour qu'il ne remonte pas. L'effort est constant, la tension continue. Dès que la pression diminue, l'objet retrouve naturellement sa place à la surface. La résistance fonctionne de la même manière. Elle exige une énergie continue pour maintenir une illusion de maîtrise. Accepter n'est pas renoncer à agir. Accepter, c'est reconnaître le point de départ réel. C'est voir clairement, voici la situation, voici ce que je ressens, voici ce qui est déjà là. À partir de cette reconnaissance, l'action devient simple, directe, sans agitation supplémentaire. Sans ce conflit intérieur qui transforme chaque événement en obstacle personnel. Il y a une différence profonde entre agir et lutter. Lutter naît du refus. Agir naît de la clarté. Lorsque la résistance diminue, tu peux sentir une ouverture dans l'expérience. L'énergie qui était utilisée pour combattre se libère. Elle devient disponibilité, présence, lucidité. L'incertitude, autrefois perçue comme une menace, révèle une autre qualité, l'espace. Un espace où quelque chose peut émerger sans être forcé. Comme une graine qui pousse non parce qu'on tire sur elle, mais parce que les conditions sont réunies. L'esprit qui veut tout prévoir se crispe devant l'inconnu. Le cœur qui accueille découvre que l'inconnu n'est pas vide, mais vivant. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Certaines situations restent inconfortables, certaines émotions intenses, mais sans résistance supplémentaire, elles circulent plus librement, comme une vague qui traverse l'océan sans détruire l'océan. Tu peux expérimenter cela immédiatement. Porte ton attention sur une sensation présente, agréable ou non. Au lieu de la modifier, laisse-la simplement être ressentie. Remarque comment l'expérience évolue d'elle-même lorsque tu cesses d'intervenir. Ce relâchement n'est pas une passivité. C'est une intelligence profonde qui reconnaît la différence entre diriger et contrôler. Quand le besoin de tout maîtriser se détend, une confiance silencieuse apparaît. Non pas la certitude que tout se déroulera selon un plan précis,
mais la sensation intime que tu peux rencontrer ce qui vient. La vie cesse alors d'être un problème à résoudre. Elle devient un mouvement auquel tu participes. Et dans cette participation, quelque chose en toi respire plus largement, comme si l'existence n'avait plus besoin d'être portée, mais pouvait simplement être vécue. Et lorsque la lutte intérieure se relâche, une nouvelle qualité peut apparaître, une manière plus douce et plus juste de te rencontrer toi-même. Écoute un instant la voix qui parle en toi lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Elle ne crie pas toujours, mais elle insiste. Elle corrige, compare, rappelle les erreurs passées, anticipe celles à venir. Parfois, elle prend la forme d'une exigence. Fais mieux, sois plus. Pourquoi n'y arrives-tu pas? Cette voix est si familière qu'on la confond avec la vérité. Pourtant, elle n'est qu'une habitude. Une manière apprise de se protéger, de se pousser, de tenter d'éviter la douleur en devenant irréprochable. Mais regarde l'effet qu'elle produit. Le corps se tend, la respiration se raccourcit, l'élan naturel se fige. La bienveillance envers soi commence par une écoute différente. Non pas pour faire taire cette voix, mais pour changer la relation avec elle. Comme on s'approche d'un enfant inquiet, on n'ajoute pas de pression, on apporte de la présence. Il existe en toi une qualité de regard capable d'accueillir sans juger. Elle ne cherche pas à corriger immédiatement. Elle observe, comprend, accompagne. Tu peux la reconnaître dans des gestes simples, poser la main sur la poitrine lorsque l'émotion monte, ralentir le souffle sans le forcer, laisser un espace avant de te condamner intérieurement. La douceur n'efface pas l'erreur, mais elle empêche qu'une erreur devienne une identité. Elle dit « ceci est une expérience » plutôt que « ceci est ce que je suis ». Remarque la différence entre ces deux attitudes. L'une enferme, l'autre ouvre. Parler intérieurement avec respect ne signifie pas s'encourager de manière artificielle. Il s'agit d'une honnêteté chaleureuse, voir clairement ce qui est difficile, tout en refusant la violence envers soi. Si une fatigue est présente, elle est reconnue. Si une peur apparaît, elle est nommée. Si une limite est rencontrée, elle est accueillie. Cette manière de se rencontrer transforme le climat intérieur. Le mental peut continuer à produire des évaluations, mais elle ne domine plus l'expérience. Une qualité de chaleur discrète commence à entourer chaque état. Imagine que ton esprit soit une pièce. Pendant longtemps, cette pièce a été éclairée par une lumière dure, blanche, sans nuance. La bienveillance change la lumière. Elle n'enlève rien à ce qui est là, mais elle révèle les formes avec plus de douceur, plus de profondeur, plus d'espace. Lorsque cette lumière est présente, le rapport à l'effort change lui aussi. On n'avance plus sous la menace, mais par respect pour la vie qui s'exprime en soi. L'action devient un soin plutôt qu'une obligation. Il peut être utile de ressentir physiquement cette attitude. Respire lentement, sans le poids du corps soutenu par ce qui le porte. Laisse apparaître l'idée simple. Je peux me traiter avec respect, ici même. Rien d'extraordinaire ne se produit peut-être. Pourtant, quelque chose se détend. Une dureté ancienne se fissure légèrement. Une possibilité apparaît. Vivre l'expérience humaine sans être en guerre avec soi. Peu à peu, cette manière d'être devient un lieu intérieur habitable. Un espace où les émotions peuvent passer sans être rejetées, où les pensées peuvent apparaître sans être condamnées, où l'existence se déploie sans qu'il soit nécessaire de mériter le droit d'être en paix. Et à mesure que cette douceur devient un refuge intérieur, la confiance commence naturellement à grandir pas à pas. Il n'y a pas de moment parfait pour avancer. L'esprit aime attendre une clarté totale, une garantie, un signe indiscutable. Il dit « Quand je serai sûr, alors ».
je bougerai. Mais la vie ne révèle jamais le chemin entier d'un seul regard. Elle offre seulement le pas suivant. Regarde comment tu marches dans l'obscurité avec une lampe. Tu ne vois pas toute la route. Tu vois juste assez pour poser le pied. Puis, en avançant, le faisceau éclaire un peu plus loin. La confiance fonctionne ainsi. Elle naît du mouvement, non de la certitude. Il existe une forme de sécurité qui ne dépend pas du résultat. Une sécurité enracinée dans la présence. Quand tu respires consciemment, même pour quelques secondes, tu envoies un message silencieux à ton être. Je suis ici. Cette simple reconnaissance stabilise l'expérience. Elle ne promet rien pour demain, mais elle établit un contact réel avec l'instant vécu. Chaque geste attentif devient alors une pierre posée sur un chemin intérieur. Boire un verre d'eau en pleine conscience. Écouter quelqu'un sans préparer la réponse. Terminer ce que tu as commencé, même modestement. Ces actes sont discrets, presque invisibles. Pourtant, ils transforment profondément la relation à la vie. Ils déplacent le centre de gravité de l'attente vers la participation. Faire confiance au chemin ne signifie pas croire que tout se déroulera comme prévu. Cela signifie reconnaître que tu peux rencontrer ce qui vient, avec présence, moment après moment. Il y a une différence subtile entre avancer avec tension et avancer avec disponibilité. La tension veut forcer l'avenir à se révéler. La disponibilité accueille ce qui se présente. Dans cet état de disponibilité, l'action devient plus simple. Elle n'est plus chargée d'une exigence absolue de réussite. Elle est un engagement sincère avec la réalité du moment. Peut-être remarques-tu que certaines décisions ne deviennent claires qu'après avoir été prises. Que certaines directions se précisent seulement lorsque tu acceptes de ne pas tout comprendre à l'avance. Le chemin se montre à celui qui marche. La confiance se construit aussi dans la fidélité aux petits engagements intérieurs. Quand tu te dis « je prends soin de ce moment » et que tu le fais réellement, une cohérence apparaît. L'esprit apprend qu'il peut s'appuyer sur la présence plutôt que sur la prévision. Cette cohérence n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, progressive, stable, comme une racine qui s'enfonce dans la terre sans bruit, mais qui soutient toute la croissance visible. Il peut encore y avoir des doutes. Ils ne disparaissent pas toujours, mais ils ne dirigent plus entièrement le mouvement. Ils deviennent des voix parmi d'autres, entendues sans être suivies automatiquement. À mesure que tu avances ainsi, une sensation nouvelle émerge, celle d'être porté par le processus même de la vie. Non pas comme un abandon passif, mais comme une participation consciente à un mouvement plus vaste que les plans personnels. Tu peux ressentir cela dans le rythme du souffle, dans le battement du cœur, dans la manière dont chaque instant succède naturellement au précédent sans effort de ta part. La confiance n'est alors plus une idée à maintenir. Elle devient une qualité vécue, renouvelée à chaque pas posé avec présence. Et lorsque la confiance s'enracine dans chaque pas conscient, il devient possible de reconnaître ce qui, en toi, a toujours été paisible. Peut-être remarques-tu maintenant quelque chose de subtil. La paix n'est pas apparue comme un événement spectaculaire. Elle s'est révélée comme une qualité déjà présente lorsque l'agitation cesse d'être suivie. Tu as vu que l'esprit peut être observé sans être cru, que le moment présent peut être habité comme un refuge vivant, que le contrôle peut se relâcher sans que la vie s'effondre, que la bienveillance envers soi transforme la relation à l'expérience, et que la confiance grandit à mesure que l'on marche, pas à pas. Ces compréhensions ne demandent pas de perfection. Elles demandent seulement d'être rappelées, encore et encore, dans la simplicité du quotidien. Il y aura toujours des pensées. Il y aura toujours de l'incertitude. Il y aura toujours du mouvement. Mais au cœur de ce mouvement,
Il existe un espace qui ne lutte pas, qui ne craint pas, qui ne force rien. Cet espace est ta véritable demeure intérieure. Tu peux y revenir dans un souffle conscient, dans un instant d'acceptation, dans un regard plus doux envers toi-même. Que ce chemin ne soit pas une obligation, mais une rencontre. Que chaque pas soit une redécouverte de la présence vivante qui t'habite déjà. Et si aujourd'hui, tu ne te souviens que d'une seule chose, que ce soit celle-ci, tu n'as pas besoin d'attendre que la vie devienne parfaite pour être en paix. La paix commence au moment où tu es pleinement ici. Marche doucement, respire profondément et fais confiance au chemin qui se révèle à chaque instant.